el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Cette jeune fille est vraiment très respectable. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Peut-être, Manuel Maria. Mais alors, pourquoi Santiago aurait fait machine arrière? Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'elle est frivole. Manuel Maria, il y a quelque temps, quand on discutait, toi et moi, tu m'as dit qu'il y avait des jeunes filles pour passer du bon temps et qu'il y avait des femmes avec lesquelles on devait se marier. Et si Santiago pensait comme toi. Bon, sois gentil, Pedronel, et ne nous compare pas, d'accord? Anna Julia est une fille bien. Elle vient d'une famille exemplaire et elle est très bien éduquée, alors que, entre nous, Santiago n'est pas vraiment digne de confiance. Bon, admettons que tu aies raison. Mais ce que je veux savoir, Manuel Maria, c'est si tu serais prêt à accepter ce mariage alors qu'il y a ce doute qui plane. Anna Julia? Et Caridad? Elle vient de partir. Et elle t'a dit quoi? Ah, rien du tout, maman, rien d'important. C'est juste de la peur. Mais il a peur de quoi? Écoute, si toi, tu le soutiens à 100%, alors? De toutes les choses que Caridad lui dit. Tu sais l'emprise qu'elle a sur lui. Manuel Maria, qu'est-ce que Caridad a à voir avec tout ça? Elle est totalement obsédée par cette histoire de la malédiction de Sixta et elle a fait paniquer Santiago. Et maintenant que cette jeune fille est enceinte, il croit que l'accouchement va la tuer. Et si ça nous cause du tort, tant pis, parce que je ne vais pas accorder du crédit à une injustice contre Anna Julia en appuyant cette histoire qui n'a ni queue ni tête. Mais concernant tout ce que Santiago m'a dit, il ne m'a jamais mentionné ce dont tu parles, non. Il a plutôt insisté, et beaucoup, sur le caractère, disons plutôt libertin d'Anna Julia. Supposons un court instant que Santiago dise la vérité au sujet du comportement déplacé d'Anna Julia. Et alors, dis-moi, comment puis-je avoir la certitude que l'enfant qu'attend cette jeune femme n'est pas de Santiago? Est-ce que tu as connu la mère de Maximiliano? Elle s'appelait Sixta, et elle est morte quand il n'était encore qu'un bébé. Pourquoi? Parce que, selon Caridad, elle avait maudit toutes les femmes des Solaz. Et la première à mourir a été la mère de Santiago. Comment ça? T'en penses quoi, toi? Que Caridad a inventé ça de toutes pièces. Elle et ma mère sont capables d'inventer n'importe quoi, tout ça pour m'empêcher d'épouser Santiago. Et si jamais c'était la vérité? Célia, arrête de dire des bêtises. Non mais Anna Julia, écoute. Quand on est allé voir la sorcière, la première chose qu'elle nous a dite, c'est qu'on était enceinte. Et l'autre, c'était qu'on devait nous éloigner. Franchement, tu ne trouves pas ça bizarre? Tu crois vraiment qu'elle savait pour la malédiction? Écoute, elle nous a dit qu'on n'allait pas pouvoir revenir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maximiliano doit savoir ce qui s'est passé parce que c'était sa mère. Il faut vraiment que tu lui demandes dès demain, Célia. Parce que je dois absolument épouser Santiago. Elle semble bien pressée, non? Elle ne veut pas être tournée en ridicule. Bon sang, si jamais il se marie, la grande perdante sera Anna Julia. Parce que soyons sincères, Santiago n'est pas un très bon parti, écoute. En revanche, cette incroyable jeune fille peut épouser qui elle veut, elle a l'embarras du choix. Écoute, ne te précipite pas, Manuel Maria. Attendons un peu d'avoir la confirmation que cette jeune fille est bien enceinte. Et je te garantis une chose,
Si cet enfant est de Santiago, je l'attrape par les oreilles et je le conduis tout droit à l'église. Fais-moi confiance. Et qu'es-tu en train de fêter aujourd'hui? Ah, le fait de m'être débarrassé d'un poids vraiment énorme. Ah oui, et quel poids? Le truc, c'est que les gens nous prennent pour des idiots. Tu te souviens de la jeune fille dont je t'avais parlé? Cette folle est amoureuse de moi. Oui, attends, je te laisse un instant, je reviens tout de suite. Hé, Soniel. Écoute, j'aimerais que tu me rendes un service. Sortons. Bonsoir. Zénobia? Zénobia, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est également un plaisir de te voir, Lola. Et qu'est-ce que tu fais dans le coin? Il faut absolument que je parle avec toi. Avec moi? Et pourquoi? Lola, est-ce que tu sais qui aurait déterré les os de Sixta, hein? Tiens. C'est quoi ça? Pas ici, non, pas ici. Mets-toi d'accord avec Obdulio. Et allez enterrer ce Maccabée le plus vite possible. Mais quels os? Ils ont ouvert la tombe de Sixta et ils ont volé le crâne. Et je veux savoir qui ça peut être. Non, Zénobia. Aucune idée. Écoute, Lola, je ne serais pas venue ici si je n'étais pas sûre et certaine que tu sais quelque chose. Et tu vas me le dire. Qui a déterré les os de Sixta? Hé, mais pourquoi l'enterrer à nouveau, patron? Écoute, va parler aux fossoyeurs et je veux que vous accomplissiez ce travail dès ce soir, c'est bien clair? Zénobia, mais que veux-tu que je fasse si je ne sais rien? Écoute, Lola. Sixta a été enterrée pendant plus de 20 ans. Et celui qui a osé la réveiller ne sait vraiment pas ce qui va lui tomber dessus. Qu'est-ce que tu veux dire? Crois-moi, ce crâne a l'air mort en apparence. Mais il ne vous laissera pas en paix. Tu ne sais pas ce qui va se passer, n'est-ce pas, Lola? Et que va-t-il se passer selon toi? Eh bien, Sixta ne repose plus dans sa tombe. Et elle ne trouvera le repos que lorsqu'elle saura qui a mis le feu à son cabanon. Ah, Lola, je n'aimerais pas être à ta place. Je suis vraiment désolée pour toi. Pour moi, et pourquoi ça? Eh bien, parce que Sixta n'est plus dans sa tombe, Lola. Et si toi tu sais qui a volé le crâne de Sixta et que tu ne veux pas le dire, la morte pensera alors que tu étais d'accord avec les assassins. Et elle t'accusera, Lola. Elle t'accusera. Écoutez, patron, Obdulio ne m'écoutera pas, d'accord? Je vous propose plutôt d'y aller vous-même et de le déposer personnellement. Mais non, bon sang. T'envoyer l'enterrer est une faveur que je te fais. Écoute, Mais Seigneur. comment ça? Quelle faveur, bon sang? Comment ça, quelle faveur? Mon Dieu, mais il s'agit d'une âme en peine. Tu ne sais pas que les morts qui ont été déterrés errent en commettant des méfaits et en cachant des choses? Eh bien oui, patron. Et je vous rappelle que c'est vous qui avez maltraité le crâne de cette pauvre défunte, non? Oui. Mais elle sait bien que c'est toi qui l'as tuée. Soniel. Si j'étais toi, je m'empresserais d'aller déposer ça à côté du reste des os. Je ne sais pas. En réalité, mieux vaut tard que jamais. Allez, vas-y. Descends, allez. Bien sûr. Soniel, t'essaies de jouer au plus malin ou quoi? Sixta est morte, tu entends? Morte. Et il en sera toujours ainsi. Ah, Lola, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que ce crâne peut finir par faire contre toi. Quoi? Mais tu es folle ou quoi, Zénobia? Qu'est-ce que ce crâne pourrait bien me faire? Il ne va rien me faire du tout. Ça, c'est ce que tu penses, Lola. Ça, c'est ce que tu crois. Mais tu fais fausse route. Est-ce que tu comprends? Ce crâne va te hanter jusqu'à ce que tu finisses par me dire la vérité. Ne dis pas de bêtises, Zénobia. Arrête de dire toutes ces choses-là.
Tu ne pourras même pas respirer tranquillement, Lola, en sachant que Sixta n'est plus dans sa tombe et qu'à tout moment, Lola, ses os viendront alors te hanter et te faire payer pour tout le mal que tu lui as fait dans la vie. Ah non, et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que figure-toi, ces os ne sont pas ceux de Sixta. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, Lola? Ce crâne n'est pas celui de Sixta. Comment ça? Et comment tu le sais? Comment est-ce que tu sais que ce crâne n'est pas celui de Sixta? Réponds-moi. Écoute, je suis en train de te parler, Lola. Si tu ne me le dis pas, crois-moi, je vais immédiatement t'accuser d'avoir profané une Non, tombe. Zenobia, non, je n'ai rien fait. Mais en fait, je connais parfaitement Sixta. Je me souviens d'elle comme si c'était hier et je peux te dire qu'elle avait toutes ses dents au complet. Et qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, ça a beaucoup à voir parce que je ne sais pas ce qu'elle a pu faire et... Eh bien, comme elle a toujours passé des pactes avec le diable l'a certainement enlevée et a mis un autre mort à sa place et l'a enterrée ici. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Alors dis-moi, Zenobia, comment expliques-tu que le crâne qu'ils ont déterré avait une dent en or? Comment ça, il avait une dent en or? Et comment tu le sais? Réponds-moi. Dis-le-moi, Lola. Est-ce que par hasard tu l'as vu? Tu crois que ce qu'on raconte au sujet de la malédiction est vrai? Ce que je peux te dire, c'est que Maximiliano est grand à présent. Et peut-être qu'il ne t'écoutera pas. En y réfléchissant bien, il me reste encore une dernière chose à faire. De quoi s'agit-il? Pour retrouver la paix, je dois payer mes dettes. Pour que mes prières parviennent aux oreilles de Dieu. Trouver la paix? Y a quelque chose qui t'empêche de trouver la paix? Tout à fait, mon ami. Qu'est-ce que c'est? J'ai une dette envers toi, Lucio. Une dette envers la vérité. Tu as une dette envers moi, tu dis. Et je ne sais pas laquelle. Il y a 20 ans, je t'ai caché quelque chose. J'ai gardé un secret qui t'appartient. Et je n'ai jamais su quand te le dire. Sixta, arrête, tu me fais peur, là. Je te le jure devant Dieu que je n'ai pas vu ce crâne, Zenobia. Et alors, comment est-ce que tu sais qu'il a une dent en or? Ça suffit, arrête de me poser des questions, j'en ai assez. Écoute, Lola, dis-le-moi, fais-moi confiance. Crois-moi. Si tu ne me dis rien, je t'accuserai alors immédiatement d'être toi-même la voleuse. Zenobia, tout ce que je viens de te dire, on me l'a raconté, hein? Crois en moi, fais-moi confiance, Zenobia, je n'ai pas vu ce crâne, d'accord? Alors qui est-ce qui l'a volé? Qui? Dis-le-moi. Si ton patron n'en voulait pas, pourquoi est-ce qu'il l'a pris? Non, c'est pas qu'il n'en voulait pas, mais c'est que ce crâne a une histoire, tu comprends? Arrête avec tes bêtises. Écoute, je suis très sérieux. De quoi est-ce que t'es en train de me parler? Je crois qu'à force de boire trop de liqueur de vige, tu commences vraiment à perdre la tête, mon vieux. Quelle liqueur? Écoute, ici entre nous. L'esprit propriétaire de ces eaux a fichu une peur bleue au patron, tu entends? C'est pourquoi il m'a demandé de m'en occuper. Une peur bleue? Tu as vu, c'est pour ça que je n'aime pas faire ce genre de travail. Quand un chrétien est enterré 6 pieds sous terre, il faut surtout pas profaner sa tombe. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé ici, pour que tu remettes ça à sa place. Que je remette ça à sa place? Dis-moi, tu ne réalises pas que le mal est déjà fait? Comment ça, Obdulio? Toi qui travailles ici et qui as le plus d'expérience, tu ne crois pas qu'en redéposant ce crâne à côté de ses os, la mort te reposera en paix? Quand un chrétien meurt, on le bénit pour qu'il parte en paix. Alors rends-moi un service. Lorsque tu auras déposé ça, tu feras une petite prière. Salut. Et dis-moi, pourquoi est-ce que ces os t'intéressent autant? Parce que ces os nous font peur à tous dans cette maison. Et nous devons trouver celui qui les a déterrés pour prier pour ces os, pour qu'on puisse être en paix. Alors dis-moi, Lola, qui les a volés? Non, non, Zenobia, je ne peux rien te dire du tout.
Mais pourquoi tu ne peux pas, Lola? Je comprends pas que si j'ouvre la bouche, ils peuvent me tuer. Écoute, Lola, écoute-moi bien. Le fait que tu gardes ce secret ne t'apportera rien, crois-moi. Tôt ou tard, la vérité se saura, tu entends? Et quand ils attraperont le voleur, il dira alors que c'était toi la coupable. Non, pourquoi? Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai Et absolument alors, rien qui fait. a fait ça? Non. Qui a fait ça? Fais-moi confiance. J'ai toujours été comme ta mère. Écoute, je peux vraiment t'aider. Aie confiance, Ce Lola. Niel, c'est ce Niel, je te dis. C'est ce Niel qui a déterré Sixta. Tu es en train de parler de l'employé d'El Paisa? Oui. Et cet homme, que compte-t-il faire de ce crâne? Lola? Dis, Zenobia, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est passé quelque chose à la Aurora? Non, mademoiselle Valencia. Ah. J'avais l'impression que vous vous disputiez. Y a un souci? Non, mademoiselle Valencia. Je suis venue parce que je veux faire une tisane de rue des Jardins et nous n'en avons plus. Et Lola va m'en donner quelques pieds. Et est-ce que nous avons de la rue des Jardins, Lola? Oui, mademoiselle Valencia. C'est parfait. Et du coup, tout le monde va bien à la Aurora, n'est-ce pas? Oui, Dieu merci, tout va bien. Lola, Raquel a besoin de toi pour que tu l'aides à disposer quelques objets dans la vitrine, s'il te plaît. Ah, d'accord, mademoiselle. Mais dans un premier temps, aide plutôt Zenobia à ramasser quelques pieds de rue des Jardins. Et s'il te plaît, Zenobia, écoute, passe le bonjour à Manuel Maria de ma part. Avec grand plaisir, mademoiselle Valencia. Excusez-moi. Je vais prier pour ton âme, Lola, parce que tu risques d'avoir de gros problèmes avec le ciel et avec l'enfer. Lorsque t'es allé au Choco chercher Oliva, je suis retournée à ce cabanon plusieurs fois. Je cherchais des indices, quelque chose. J'avais besoin de savoir. Qui était cette personne qui était morte, que tout le monde pensait être moi? Et Je ne t'ai jamais dit que j'avais trouvé quelque chose. qu'est-ce que tu as trouvé? Fais ce que tu as à faire. Mais tu ne dois surtout pas rester là-bas. Comment tu veux que je reste là-bas alors que t'es ici? Bon, vas-y maintenant, Monsieur Solas pourrait te chercher. Oui, je sais. Je dois d'abord aller faire ma toilette et ensuite j'irai à la Aurora. Approche-toi. Laisse-moi quelque chose pour me souvenir de toi. Quelque chose comme quoi? Quand t'es revenu du Choco, tu m'avais dit que tu préférais 1000 fois avoir la certitude qu'Oliva avait vraiment poursuivi son rêve plutôt que de vivre avec le doute que cette femme morte qu'ils avaient retrouvée dans mon cabanon était elle. Et là, j'ai alors décidé de me taire, Lucio. « 20 ans plus tard, regarde-moi. Regarde-moi. Pourquoi maintenant? J'ai toujours su qu'un jour je le dirais.
Je voulais juste m'assurer que lorsque je te le dirai, tu serais prêt à continuer de vivre sans Oliva. Et c'est le cas maintenant. Parce qu'une chose est la douleur de l'absence. Et toute autre chose, la douleur qui t'empêche de vivre. Je ne voulais surtout pas que tu meures de douleur. Et je ne meurs pas de douleur, selon toi. Mais Sixta, tu m'as tué vivant. Toi. Un bijou est un bijou, hein? Celui-ci est vraiment très beau. Tu as vraiment dégoté un très bon artisan, hein? Tu as vu ça? Si tu savais d'où provient la matière première. En réalité, je ne veux pas savoir. C'est mieux. Tu crois que ça sera suffisant pour Caridad? Tu ne vas pas non plus lui sortir le grand jeu, bon sang, hein? Pourquoi? Écoute, dis-moi plutôt... Comment ça s'est passé avec les papiers de Raquel Valencia? Ah mon Dieu, Francisco Ravière. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'il s'avère que ces papiers ne servent à rien. Quoi? Pourquoi? Ils sont trop anciens. Ils sont au nom d'un certain monsieur... Arturo Valencia. Bien sûr, bon sang. Le père des demoiselles Raquel, Alejandrina et de leur sœur Mathilde décédée. Eh bien, il s'avère que monsieur Arturo Valencia, il y a 30 à 35 ans de ça, a vendu toutes ses terres à monsieur Manuel Maria Solaz. Je ne comprends pas pourquoi Raquel Valencia ne le savait pas. Le fait est que monsieur Valencia les a vendus à monsieur Solaz. Et ces actes sont légaux. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils sont parfaitement authentiques. Ce monsieur les a certainement vendus à monsieur Solaz, en pensant que monsieur Solaz et sa femme Mathilde allaient entretenir ces deux célibataires endurcis. Comme ça a été le cas. Ces terres appartiennent aux Solaz. Je suis fatigué, bon sang. Fatigué de me battre comme ça contre des moulins à vent. Envers et contre tous. J'en ai assez. Si ces terres appartenaient à une seule personne, ce serait différent. Bon sang, mais garde le moral, mon ami. Ne te décourage pas, mon vieux. Le plan que nous avons imaginé pour piéger Caridad Solaz prend un peu de temps, mais ça tient la route. Écoute, peu importe si ça traîne concernant les papiers de Raquel Valencia. Ça aurait impliqué un long procès, ça n'aurait pas porté ses fruits, ça n'aurait absolument rien donné. Mais si ce que nous avons planifié concernant Caridad fonctionne, si elle tombe amoureuse, tu sais qu'une femme amoureuse signe toujours tout ce qu'on lui met sous le nez. Eh bien, c'est également vrai. Bien sûr. Il ne me reste plus qu'à être dans les petits papiers de Santiago. Et de ce noir. Ce noir n'a aucune importance, tant que nous avons les signatures de Caridad Solaz et de Santiago Solaz également. Nous aurons alors gagné la partie. Et surtout, écoute, ne faiblis pas dans ton travail de séduction de Caridad. J'ai la situation bien en main. Caridad est le travail le plus amusant que j'ai jamais fait. Mais non, tu ne vas pas tomber amoureux d'elle non plus. Prie plutôt pour que moi je tombe amoureux. Hein? Pourquoi? Parce que plus je tombe amoureux d'elle, plus je tombe amoureux de son argent. C'est aussi simple que ça. Pourquoi pas? C'est plutôt positif. Zenobia? Zenobia? Ah, mais où est-ce que tu étais? Je t'ai cherché partout dans la maison. Ah, je viens d'arriver, Maximiliano. Il s'est passé quelque chose? Non, 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 non. Assieds-toi. Tu me fais peur, Maximiliano. Je vais être un papa. Et je veux me marier. Mais ma mère m'a dit que je devais pas me marier. Que je devais partir. Qu'est-ce que je fais? C'est si grave que ça, tu crois? Ah, Maximiliano, mon grand. Tu sais, tout ce qu'ils disent par ici est vrai. Un jour ou l'autre, il faut payer pour ses actes, quel qu'en soit le prix. Et toi, ce que tu dois faire,
c'est partir d'ici, Maximiliano. Parce que tu cours un grave danger, tu entends? Eh, salut la famille. Vous êtes en train de m'attendre ou quoi? Je suis là parce qu'il faut que je te parle. Et laisse cette bouteille, bon sang. Allez, allons dans mon bureau. Avance, allez. C'est bon. Pas toi. Je te sers? Arrête tes bêtises, Santiago. Et ne te sers pas un autre verre. Dis-moi, l'enfant qu'attend Anna Julia est de toi ou pas? Cet homme est très dangereux, non? Je suis bien d'accord avec toi, Zenobia. Mais tu trouves pas ça très bizarre qu'il soit allé parler de ça à Lola? Mais tu penses que tout ça est une invention de Lola? Je crois que le fait d'ouvrir une tombe pour pouvoir y voler un crâne, ça ne se raconte pas aussi facilement. Tu ne crois pas? À moins qu'il y ait quelque chose permettant à Soniel d'avoir confiance dans le fait qu'elle ne le dénoncera pas. Mais si ce que Lola a dit est vrai, alors je veux aussi savoir pourquoi il veut cacher ce crâne. Ah, Maximiliano, ne cherche pas à savoir. Tu ne vas pas aller le voir, tu ne penses pas le faire, non? Non. Mieux vaut le laisser tranquille. Parce que plus tard, le fait qu'il ait l'esprit tranquille le fera tomber. Laisse les choses telles qu'elles sont. Surtout ne t'expose pas. Et tu pourrais exposer ta mère à qui sait combien de dangers supplémentaires. Tu crois vraiment que Lola est convaincue que ma mère est bel et bien morte? Je crois que oui. Parce que selon Lola, c'est Soniel en personne qui lui a parlé d'une dent en or. Et qui sait ce que cet homme compte vraiment faire? Alors je vais le découvrir. Va-t'en avec Célia et avec ta mère. Et ne remue pas le passé. Zenobia, tu penses vraiment que je vais partir en sachant que Soniel est peut-être l'homme que nous recherchons? Non, comment tu peux penser ça? D'accord. Et alors qu'est-ce que tu vas dire à Célia? Dis-moi. Ça va aller pour Célia. Parce que je vais la protéger. Je sais que tu vas prendre soin d'elle, mais dis-moi une petite chose. Est-ce que tu vas épouser Célia ou tu vas tenir compte des propos de ta mère? Il faut que tu en assumes les conséquences, mon garçon. Je le ferai, oui. Mais le truc, c'est que c'est pas uniquement mon problème. T'imagines pas le nombre d'hommes qui rendent visite à Anna Julia, papa? Ouf. Hier encore, tu étais déterminé à être le petit ami de cette jeune fille. Maintenant, ce que tu dis est très délicat, tu en es sûr et certain. À 100%, oui. Comme le disait mon grand ami El Païssa, Anna Julia, y a que le train qui lui est pas passé dessus. Mais alors pourquoi est-ce que cette jeune te choisirait toi? Dis-moi, précisément toi. Pour dire que tu es le père de l'enfant. Eh ben, à ton avis, papa. Même si t'as du mal à y croire tel que tu me vois, les femmes me tombent dans les bras, à la pelle. Allons, dis-moi la vérité, Santiago. Comprends bien que si cet enfant est le tien, tu ne peux pas le rejeter. Je sais, papa, mais t'attends pas non plus à ce que je sois comme toi. Que veux-tu dire par là? Eh ben, pardonne-moi, papa, mais t'es vraiment très naïf. Naïf, et pourquoi? Dis-moi. On va pas se mentir, papa. Qu'est-ce qui te garantit que Maximiliano est bien ton fils et pas celui de n'importe quel coupeur de canne, hein? Pauvre imbécile! Mais comment oses-tu dire ça? De quel droit tu te permets de juger une personne que tu n'as même pas connue? Ok, papa, calme-toi. C'est bon, te mets pas dans cet état-là. J'aurais pas dû dire ça. J'imagine que c'est avec la même légèreté que tu juges Anna Julia. Tu prétends être un homme, alors qu'au fond, tu n'es qu'un lâche. Ok, papa, calme-toi. Seul toi et Anna Julia connaissaient la vérité. Mais écoute-moi bien, Santiago. Je suis absolument convaincu que le père de cet enfant qu'elle attend est de toi. Et je te jure que tu vas répondre de ça. Qu'est-ce que t'es en train de dire, papa? Je sais bien que tu as en tête ce que tu as dès à présent décidé de faire. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce que tu vas faire, tu dois le faire avec prudence. Et le sentir ici, mon garçon, au plus profond de ton cœur. Mes avertissements ne t'ont servi à rien. Arrête tes sermons et aide-moi, parce que je veux pas me marier, Caridad. Mais tu vas te marier! Papa, tu trouves vraiment ce mariage convenable? Ne fais pas douter davantage Santiago, mon Dieu! J'aurais dû parler à Anna Julia bien avant.
Et quand est-ce que tu lui as parlé? Je suis allée l'avertir parce qu'elle ne pouvait pas épouser cet énergumène. Oh, c'est gentil, Caridad. T'es un ange. Comment ça s'est passé? Raconte. Je l'ai avertie de la malédiction. Mais à quoi bon? Maximiliano est arrivé? Non, pas encore. Mais il a dit qu'il viendrait tôt. Ne t'inquiète pas, d'accord? Célia, tu sais, j'ai vraiment très peur. Je sais que Maximiliano peut nous aider toutes les deux. Mais j'ai une peur bleue de tout ce que cette dame a dit. Je suis effrayée à l'idée qu'on nous fasse partir d'ici. Je sais, ma chérie. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donne-moi un petit peu de temps. Parce que je sais qu'une fois que j'aurai parlé à Maximiliano, tout va s'arranger. Mange, ma chérie. Allez, mange, rien qu'un petit peu. Et il t'a dit où il allait? Non, pas du tout, Caridad. Votre père ne m'a rien dit du tout. Est-ce que tu as une idée de l'endroit où il aurait pu se rendre aussitôt sans petit déjeuner? Non, mademoiselle. Sans même un café? Non, je suis désolée. Tu m'offres un café? Bien sûr que oui. Entre. Merci. Dis-moi. Et Raquel? Raquel n'est pas là, elle est allée au moulin. Ah oui, très bien. J'avais vraiment hâte que le jour se lève pour pouvoir venir te voir. Tu me manques énormément, Alejandrina. Je croule sous les problèmes et... j'aimerais discuter avec toi. Tu es la seule personne dont je me sente proche à cette période de ma vie. Mais tu n'emportes rien? Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le voyage a été annulé. Parce qu'en fait, Ana Julia et Santiago vont bientôt se marier. Santiago va se marier? C'est exactement ce qu'il lui a dit. Qui aurait pu croire qu'un enfant de 3 ans allait se marier? Eh bien, si c'est ce qu'il souhaite vraiment, j'en suis ravi. Écoute-moi. En fait, Ana Julia a vraiment très envie que je te pose une question urgente. Et j'aimerais connaître la réponse aussi. Quelle question? Tu sais ce qu'on dit au sujet des femmes Solaz? Et qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, qu'elles meurent toutes une fois qu'elles ont accouché de leur premier bébé. Et où est-ce que tu as entendu dire ça? Caridad est venue ici hier pour parler de ça avec Ana Julia. Et c'est elle qui lui a dit ça. Et qu'est-ce que Caridad a dit exactement à Ana Julia? Eh bien, ce que je t'ai dit. Que toutes les épouses des Solaz mouraient à cause d'une malédiction. Est-ce que c'est vrai? Et il t'a dit pourquoi il ne voulait pas se marier? Ah, tu connais Santiago. Aujourd'hui, il veut une chose et demain, il en voudra une autre. Le problème n'est pas seulement que cette jeune fille soit enceinte et que Santiago ne veuille pas prendre ses responsabilités. Le truc, c'est que je ne sais pas quoi faire concernant Caridad. Et pourquoi est-ce qu'elle t'inquiète? Il se trouve en réalité que Caridad n'a pas pu... Ou plutôt, elle n'a pas voulu oublier cette satanée histoire de malédiction. Tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle est allée prévenir Ana Julia qu'elle ne peut pas épouser Santiago, tout ça parce que elle va mourir une fois que son premier enfant sera né. Tu imagines un peu ce que doit penser cette jeune fille? Et tu crois qu'Ana Julia l'a cru? Écoute, je ne sais pas à quel point elle est amoureuse de Santiago, ou si par naïveté elle préférera ne pas se marier. Ce qui est certain, c'est que ce problème m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Et à quoi est-ce que tu penses? Eh bien, quoi qu'il en soit, la logique veut que Santiago s'en aille. Et c'est pareil pour Caridad. C'est la loi de la vie, les enfants doivent quitter le nid.
Et moi, je veux passer le reste de mes jours avec toi, Léandrina. C'est pour ça que je suis venu. Parce que je veux m'assurer qu'au cœur de toute cette tempête, toi, tu es le calme. Mon bonheur est de t'aimer et que tu m'aimes aussi. Mais est-ce que tu crois qu'avec tout ce qui est en train de se passer, les fantômes présents dans ma vie nous laisseront en paix? De quel fantôme est-ce que tu parles? La seule chose que je peux te dire, c'est que ma mère n'était pas une sorcière. Quoi qu'elle ait pu te raconter, elle a dit ça sans réfléchir. Le truc, c'est qu'elle a beaucoup souffert. En plus de ça, Lucio et Zenobia m'ont dit que c'était de pures histoires, de pures affabulations. Rien de plus. D'accord? Et tu m'as rendu le service que je t'ai demandé. Quel service? Eh bien, aller parler à la sorcière de la mare. Pour savoir pourquoi elle a dit qu'Anna Julia et moi devions partir. Tu lui as parlé ou non? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? La même chose qu'elle t'avait dite. Que je dois m'en aller? Emmène-moi lui parler, je t'en supplie. Il faut absolument que je lui parle, Maximiliano. Mais mon amour, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi? J'ai vraiment besoin de savoir pourquoi elle a dit toutes ces choses-là. Allons. Ne t'inquiète pas. Elle m'a dit qu'elle en était la raison. C'était quoi la raison? Le crâne a bien été enterré? Oui, il a bien été enterré. Dans le même cercueil et tout ça. Bien. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, patron. C'est-à-dire? C'est très bizarre, on dirait que la morte a été comme dérangée. Et pourquoi tu dis ça? Patron, en fait, on peut voir qu'il lui manque une dent. Comme si elle avait avalé la dent en or qu'elle avait. Qui sait où cette dent a bien pu passer? Je vais me rendre au cimetière de toute façon. Ah oui? Je demanderai à Obdulio s'il a quelque chose à nous dire à ce propos. Non, mais pourquoi auriez-vous besoin d'aller jusque là-bas? Pour voir si elle est bel et bien enterrée là, comme tu le dis, en chair et en os. Ce qu'elle m'a dit, c'est que toi et moi, nous ne pouvons pas nous marier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allons-nous-en. Non, viens, attends. Célia, viens parce qu'on s'en va tout de suite. Célia, non, attends, ne fais pas ça. Célia, nous partons sur le champ pour l'aéroport. Non, 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 comment ça? Elle partira pas. D'accord? C'est comme ça que tu nous remercies? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Ah bah c'est justement ça le problème. Elle ne savait pas qu'elle devait vous remercier de cette façon, en devenant une véritable esclave. Écoute, peu importe de qui tu es le fils, tu devrais... Je m'en vais, madame, c'est bon, je m'en vais. Mais ce n'est pas parce que je pars que je vais m'éloigner de Maximiliano pour autant. Non, papa, tu m'avais promis de ne pas faire ça. Oui, mon amour, je le sais. Mais en Espagne, il y a tes amis. Tu vas pouvoir étudier ce que tu aimes et Célia part avec toi. Que veux-tu de plus? Je veux rester ici. Je veux épouser Santiago. Et Célia non plus, elle veut pas partir. Écoute, calme-toi et calme-toi. Tu ne te rends pas compte que tu as vraiment l'avenir devant toi. Je ne comprends pas pourquoi tu veux épouser un tel idiot. Parce qu'il te ressemble, papa. Mais en réalité, le truc, c'est qu'il est très timide. Pas si timide que ça, en fait. Et il pourrait très bien être un saint, mais ni ta mère ni moi, nous ne voulons que tu l'épouses. C'est aussi simple que ça. Je l'épouserai que vous le vouliez ou non. Arrête tes bêtises et habille-toi tout de suite, parce que les valises sont déjà dans la voiture et ta mère et Célia nous attendent dehors. Allez, dépêche-toi. Allez, habille-toi, allez, habille-toi. Non, je peux pas. Anna Julia, viens tout de suite ici. Ah, mon Dieu, donne-moi la patience. Vous ne pouvez pas l'obliger. Écoute, Maximiliano, tu ferais mieux de t'en aller. Célia sait parfaitement qu'Anna Julia va avoir besoin d'elle en Espagne. Et l'immense gratitude que Célia a envers nous est bien plus grande que tout. N'importe quoi, la traitez pas comme ça. C'est pas votre propriété. Tu veux vraiment que je te dise devant Célia des choses qu'elle n'aimera pas entendre? Dites-les lui, Susanna.
Dites-les lui. Expliquez-lui la raison pour laquelle vous l'avez séparé de moi. De quoi est-ce que tu parles? Susanna, Susanna, Mais où est Anna Julia? va la voir et parle-lui. Non, va la chercher, parce qu'on s'en va. Non, 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 non. Elle est sortie en larmes de la chambre et elle a dit qu'elle était malade et je ne vais pas l'emmener de force. Hein. Comme par hasard, tu tombes malade juste aujourd'hui? Tu te sens mal en raison de tous les mensonges que tu nous as racontés. Je suis malade, maman. Et c'est plutôt vous deux qui m'avez menti. Dans ce cas, viens. Nous allons chez le médecin. Non. Elle est où, Célia? Pourquoi ça? Elle est dehors avec Maximiliano. C'est pas vrai, ça. Voyons. Mais où elle va? Anna Julia. Anna Anna Julia, Julia, reviens viens tout de ici. suite ici. Anna Julia. Anna Julia. Célia! Mais cette gamine a perdu la tête, bon sang! Non! Célia, je pars avec vous! Je suis venu m'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Tout a été remis en place. Si vous n'avez pas enterré ça comme vous m'avez dit l'avoir fait, celui que je mettrai 6 pieds sous terre, c'est vous. Monsieur Marulanda, j'ai une question à vous poser. Est-il vrai que ce mort vous a fait peur? C'est bien la seule et unique chose qui m'ait fait peur dans cette vie. Il faut que je parle à Santiago. Susanna, je t'en prie. Laissons-la aller parler à Santiago, d'accord? Mais entre d'abord. Non, papa! J'entrerai pas dans cette maison! Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas aller lui parler comme ça. Célia, essaie de la convaincre, s'il te plaît. Anna Julia, je ferai ce que tu me diras. On fera ce que tu voudras. Bonjour, mon père. Je suis désolé de venir vous déranger aussitôt. Non, ça ne me dérange pas le moins du monde. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Dites, nous n'avons pas d'enterrement aujourd'hui? Je n'ai malheureusement pas de travail aujourd'hui, mon père. Eh bien, je le regrette pour vous, mais je suis heureux qu'aucun autre chrétien ne soit décédé dans la commune. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon père, désolé de vous déranger. Pourriez-vous me rendre un service? Mon père, pouvez-vous me bénir ça? Mais Anna Julia, je t'en prie. Tu n'as aucune raison de te marier. Tu es bien trop jeune. Tu peux très bien attendre. Et rien ne presse. Non, maman. Je peux plus attendre. Je suis très pressée. Anna Julia, mais... Ma chérie, tu es encore une enfant. Maman, il se trouve que... En réalité, je suis enceinte.